Mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais même pas, ils vont me servir à quoi le fond blanc et le fond noir. C'est drôle. Bonsoir à tous, on est en live. Alors j'espère que cette fois-ci ça fonctionne. Il y a eu encore des soucis de redémarrer notre machine en dernière minute. Voilà, voilà. Alors, moi ici sur Twitch, il me dit erreur, que le live n'arrive pas. Ah, maintenant il passe. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend correctement sans frame drop? Je regarde un peu la vidéo, ce que ça dit. Alors là, pour l'instant, je te vois pas en live. Ça Il va y a le arriver. petit logo live, mais Voilà, ça. ouais. Je vais regarder aussi sur mon téléphone. Alors j'ose pas mettre le son, parce que sinon on va entendre un beau gros Larsen. Ok, ok. Bah, écoute, ça a l'air d'aller, ça ne rame pas trop. Je vais peut-être Ça a l'air d'aller. écoute. Peut-être. Ouais, il n'y a pas trop de frame drop, le CPU est à 25%. Je suis content. On ne fait rien en même temps, donc ce Ah serait ouais. quand même dommage, quoi. Ce serait quand même dommage d'arriver à un truc pareil, quoi. Alors oui, qu'est-ce qu'on était en train de discuter pendant que pendant que on essaie de faire fonctionner tout le bazar, ben, c'est que Rabat, comme vous le voyez, un nouveau setup. On lui a envoyé avec Mattermost un nouveau kit de caméra et de webcam parce que il y avait quand même quelques soucis d'éclairage à ce niveau-là et la situation entre nous deux, ben, elle était quand même fortement, je veux dire, différente, on va dire. À tel point que maintenant, il y a Rabat, t'as eu toute une semaine pour faire ton setup aux petits oignons. Il y a tout qui fonctionne très bien. Et puis Ouais, moi, j'ai ben, aucun souci de ce côté-là, mais malheureusement, c'est plutôt le vétéran qui a quelques soucis avec le matériel. C'est même pas bah, l'installation en soi. ouais, ouais, c'est vrai. On parlait en fait de nos chambres respectives. On a des cartons partout. Moi ici, et c'est parce que vous voyez pas l'envers de l'écran, mais Ah, vous c'est voyez horrible. vraiment pas. J'ai un serveur à moitié démonté. J'ai tous les cartons du serveur. Et toi, je pense, Rabat, bah t'as tout le Ah, setup aussi que t'as ouais, c'est démonté. ça. Donc c'est assez marrant. On montrera peut-être un jour avant de déménager. Enfin, moi, en l'occurrence, je déménage dans un mois, donc peut-être faire une photo avant, après le déménagement pour voir ce qu'il y avait quand même dans la chambre et ce que vous ne voyez pas. Et ce qui est mieux quand même que vous ne voyez pas, quand même, parce que sinon ça Ouais, fait pas trop, pas en trop plein cool. live en tout cas. Voilà, exactement. Et donc oui, donc tu as eu toute une semaine pour faire ton setup aux petits oignons. Et moi ici, finalement, ce qu'on a fait, on est repassé tout sur le même PC parce que la semaine dernière, comme vous vous êtes peut-être rendu compte, j'avais pas le retour de l'audio au niveau de ce que vous entendiez réellement sur Twitch. Et donc, je me suis même pas rendu compte qu'on s'était totalement planté de playlist au niveau audio. Donc, on a eu plein de requêtes DCMA de YouTube, c'était assez marrant. Juste après l'envoi du replay, on a reçu une dizaine de mails ainsi, comme quoi on avait enfreint les règles de, de, De YouTube. de YouTube à ce niveau-là. Et même sur Twitch, si vous tentiez de réécouter sur Twitch, il y avait un bandeau qui disait que la vidéo avait enfreint des règles à ce niveau-là. Ben voilà, c'est quelque chose qu'on a fait attention pour cette fois-ci. Et dans notre longue checklist d'éléments à checker avant chaque live, mais on a rajouté de faire attention à ne pas faire des raccourcis clavier trop biscornus, ce qui changerait la playlist sur Twitch, quoi. Et donc voilà, ça explique tout ça pour expliquer notre retard du jour. On a dû tout redémarrer en dernière minute une nouvelle fois. Mais rassurez-vous, dans un mois, j'aurai mon nouvel appart et j'espère que d'ici peu de temps, on pourra s'acheter un nouveau PC qui ne rame pas trop. Voilà, voilà pour les news. Je pense que tu n'as rien d'autre à dire, Rabat. Non, j'ai rien à rajouter. Tu as tout dit. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine-ci au niveau des news? Alors, les news cette semaine-ci au niveau de Mattermost, il n'y a pas grand chose. Excepté peut-être, comme je vous l'avais dit la semaine dernière en disant, oui, il y a un nouveau site web et un nouveau branding de Mattermost qui va arriver. Moi, je l'ai eu en primeur, mais je suis soumis à un NDA, donc je peux pas vraiment vous en dire plus.
Peut-être que les règles vont être un peu plus strictes, notamment vis-à-vis des lives. Donc c'est pour ça aussi que Rabat a un fond bleu officiel aussi, moi aussi, enfin, même s'il est un peu gris par moment. On Donc fait voilà. pas gaffe. Voilà. Au niveau du logo, normalement, de Mattermost, il n'y a rien qui devrait changer dans l'immédiat, mais tout ce qui est couleur et image aparté va changer. Donc voilà. Alors cette semaine-ci, parmi les trucs qu'on nous a demandé de checker avant de continuer Matterbridge, c'est notre fameux Christophe Chaudier qui nous avait fait une présentation sur le SAS libre, qui est revenu vers nous. Il est revenu vers nous notamment par rapport aux sous-titres qu'on a mis cette semaine-ci. Si vous allez voir en replay sur notre chaîne YouTube, il y a le replay donc, du SAS libre, la présentation que Christophe avait faite, et Matterbridge 2, le second épisode. On a mis également des chapitres détaillés dans les options. C'est un peu la nouveauté de la semaine, et donc Christophe nous a remercié par rapport à ça, parce que maintenant, je pense que tu l'as vu, Rabat, c'est vachement détaillé. Et Christophe, il nous est revenu pour ça, mais également pour une deuxième chose, c'est que cette semaine, on a tweeté sur le fait qu'il y a désormais un robot de bienvenue dans Mattermost qu'il faut installer à part. Et donc, ça permet, je veux dire, d'accueillir les différents intervenants d'une plateforme et un peu leur expliquer ce qui se passe. Et en fait, pour vous montrer un peu ce que c'est, on avait pensé de vous montrer ce que c'est sur, voici par exemple, la plateforme Mautic. Donc Mautic, c'est un logiciel qui permet d'avoir du marketing automatisé au sein d'une entreprise. Et ici, c'est le Slack des contributeurs de Mautic. Et en fait, le Welcome Bot de Mattermost copie un peu le principe du Slack Bot de bienvenue. Et par exemple, ce que la concurrence fait au niveau de Slack, c'est il accueille les nouveaux arrivants en leur disant « Voilà, vous êtes sur la communauté du projet Bidule. Moi, je m'appelle Madame, Monsieur, et je vous accueille, et vous pouvez faire ceci, cela. Et voici les channels que vous pouvez rejoindre. » Et en fait, le Welcome Bot de Mattermost est à peu près similaire. Et c'est justement ce que monsieur Christophe Chaudier nous a demandé de tester aujourd'hui avant de continuer l'histoire de Matterbridge. Alors pourquoi est-ce qu'on ne lance pas directement l'histoire de Matterbridge? En fait, si vous avez regardé l'ancien épisode, on avait des questions en suspens, notamment au niveau du fameux bot account versus webhook. Si tu te souviens, Rabat, c'est un peu récupérer le token de l'image et faire en sorte qu'on récupère l'image de façon dynamique, mais le seul moyen que ça passe, c'était de le coder en dur. Donc mettre l'URL d'une image afin que, on va dire, le bot ait l'URL demandée. Sauf que le but de ce qu'on voulait, c'était entre guillemets se faire passer pour une personne. C'est dans un cadre bien sûr de test, etc. C'est pas dans un cadre autre. C'était de recevoir les messages d'un serveur Mattermost à un serveur Telegram, mais garder, par exemple, la photo de profil de quelqu'un d'un des deux serveurs, et voilà, avoir une certaine synchronisation, etc. Ouais. Et effectivement, on avait remarqué que quand on n'utilisait pas les deux, donc le bot account et le webhook, on n'avait pas les deux fonctionnalités qui nous intéressaient, à savoir le bidirectionnel, comme tu viens de le dire, mais également la personnalisation au niveau de l'image. Et nous, on a posé des questions. Malheureusement, c'est un peu comme dans toutes les entreprises et projets. On est certes au mois de septembre, mais la personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Ben Schumacher, de son surnom Anzei, si vous allez sur l'interface communautaire, il s'appelle Ben Schumacher ici. Et malheureusement, il est en vacances cette semaine-ci, donc on n'a pas su lui poser la question donc la semaine dernière. Donc voilà, on était un peu triste à ce niveau-là. Donc oui, d'une certaine manière, merci Christophe de nous permettre de tester quelque chose en attendant l'histoire de Matterbridge. Alors, cette semaine-ci, qu'est-ce que vous pouvez donc dire au niveau des news? Il y a un tweet qui vient d'être publié il y a quelques instants d'ici, il y a une heure d'ici, par Mattermost, par l'équipe anglophone. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est amusé à écrire un article de blog. Il date quand même de quelques temps, mais il a été découvert aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a installé à partir de zéro Mattermost sur Rocky Linux Suite. Et il explique vraiment tout de A à Z.
Et je trouvais, si tu as envie de te tester à ça, Rabat, puisqu'on en avait parlé dans un de nos précédents lives, on avait dit on testerait bien à l'occasion un Rocky Linux 8 sur Scaleway. Ah, ce serait un peu de me dire ce que tu en penses pour voir si un tuto pareil pour toi est plus clair, Rabat. Parce que c'est vrai que tu m'avais dit la documentation de Mattermost par moment n'est pas tout à fait claire et je trouve que celui-ci, après l'avoir lu, il est quand même beaucoup plus simple d'utilisation que la Et documentation surtout qui est... qu'il y a des images, des exemples, chose Ouais, que ouais. je souligne, il n'y avait pas pour la 18.04, mais aussi pour celle de CentOS, on avait pu faire les deux et il n'y avait aucun exemple, il n'y avait pas d'image. Il y avait Ouais. seulement de la documentation, donc là on peut un peu plus se mettre un petit peu plus dans le bain, visualiser ce qu'on a, comparer surtout. Parce que quand on rentre une commande, mais on sait pas trop T'as pas sur l'output, quoi quoi. ça va. T'as un peu comme Voilà, ici, quoi. Voilà, t'as un peu l'output de ce qui se passe, quoi. Euh, ouais, c'est assez... C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, mais c'est un peu la différence, je veux dire, entre la documentation exhaustive qui est faite pour des personnes et des développeurs qui s'y connaissent, comparé, je veux dire, à ici, à un guide qui est plus un tutoriel, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être faire plus, même dans nos vidéos. Hein, on avait dit qu'on ferait, au lieu de faire 2 heures de live, on va peut-être faire des vidéos plus courtes, mais où on aura répété beaucoup de fois avant pour avoir un processus qui soit, je veux dire, rapide d'utilisation. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pourrez voir dans les semaines qui arrivent. Alors aussi, pour terminer ce chapitre des news, c'est que le 13 octobre, bah, c'est la sortie de Mattermost 6. Et il faut savoir que l'instance communautaire de Mattermost, donc community.mattermost.com, bah, utilise déjà la nouvelle interface, qui, comme vous le voyez, a quand même pas mal changé. Maintenant, quand on clique sur le petit bouton ici, bah, on a accès au board, mais également au playbook, c'est ce qu'on disait la dernière fois, donc ce sont vraiment les outils qui permettent d'automatiser certaines actions quand on a, je veux dire, un nouveau client au sein de Mattermost ou même un incident de sécurité. On les avait pas encore testés dans le détail, Rabat, les playbooks, c'est vrai qu'à l'occasion on pourrait le faire. Mais les boards, c'est ça qu'ils appellent les boards maintenant, bah, c'est la partie simplement dans Focal Board, si vous voulez. Et donc, si on regarde, on se rend compte que maintenant, Focal Board est vraiment très très bien intégré au sein de Mattermost. Et, c'est chouette, quoi. Je trouve que l'expérience utilisateur est beaucoup plus facile qu'avant. Voilà, voilà. Bah, et écoutez, hein, au niveau de ça, on y reviendra vraiment en détail avec la sortie de Mattermost 6.0 et on fera un live spécial à l'occasion à ce niveau-là le 13 octobre. Donc ce sera, je pense que c'est un mardi soir. Donc ce sera un live spécial. Ce ne sera pas un jeudi. Mais non, c'est un mercredi. C'est le mercredi 13 octobre. On fera ça un peu en primeur pour un peu exposer les nouveautés de Mattermost 6.0, mais également de l'application desktop. La version 5.0 va arriver plus ou moins en même temps. Et donc voilà. Et donc on voit que Christophe Chaudier nous a rejoint. Salut Christophe. Comme tu le vois, on va tester le plugin qui t'intéressait, qui s'appelait le Welcome Bot, et on avait dit effectivement juste avant peut-être que tu n'arrives que c'était un plugin qui ressemble fortement à celui de Slack, le Slack Bot qui explique un peu aux nouveaux arrivants d'une instance quel canal rejoindre et un peu qui contacter en cas de souci. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'effectivement, avec Matterbridge, on est toujours en attente de réponse des développeurs de Mattermost à ce sujet-là. Avant d'éviter de se fourvoyer pendant 2 heures, bah, on va un peu adopter et tester ce plugin. Alors normalement, euh, si je me connecte, je ne sais pas si tu as encore en tête la, l'URL qu'on avait utilisée la dernière fois, Rabat, si Je tu sais te plus du souviens. tout. Non, là, Euh, je l'ai pas en tête. ouais, bah, c'est Je simplement me- chat-dev.mattermost.tv. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai tué l'instance. Normalement non. J'espère que non. Normalement non. Écoutez, c'est pas grave. Au C'est pire, check parce dans ton ouais historique. bah c'est ça l'inconvénient en fait quand on fait
des lives ainsi qu'on doit tout redémarrer en dernière minute, bah, tout ce qu'on a préparé, malheureusement, bah, toutes les URL sont parties également, quoi. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Et donc, comme vous le voyez, ouais, on s'était Je crois que connecté tu l'as sur. tué, non? Ouais, je sais plus si je l'ai tué. Non. C'est un peu embêtant à ce niveau-là, quoi. Parce que t'en avais fait une et après t'avais. En fait, tu l'as pas laissé, il me semble. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu. Nom d'une pipe. Pourquoi est-ce que l'instance est tuée? Ça, c'est pas top, ça. C'est pas top. Attends, comment est-ce que je peux aller checker ça? Euh... Ouais, écoute, ce que je vais faire, bah écoute, ce n'est pas trop grave. Je vais juste aller rechanger ça. J'espère que ça va pas faire flanquer mes settings. C'est de voir peut-être dans Skyway, tu sais, l'URL que tu as collé, Ouais, ouais, ouais. Parce que s'il est c'était encore le là. problème des instances de test ainsi, c'est qu'on crée chaque fois des trucs rapidement et au final on oublie l'URL parce qu'on n'utilise pas ça au quotidien, quoi. Donc Mm. j'ai oublié ça malheureusement. Ok, bon, bref, c'est pas grave, hein, écoute. J'ai juste réactivé mon autre écran, s'il veut bien, et aller checker ce truc-là, l'URL. Alors du coup, ouais, pour ceux qui nous regardent, pourquoi est-ce que je me connecte sur Cloudflare? Parce qu'en fait, tous mes noms de domaine sont chez eux au niveau de la sécurité. Fais juste gaffe à pas montrer ce Ah qu'il ouais, faut c'est pas ça, c'est montrer. ça, c'est ça, de fait. Et c'est pour ça que je vais réactiver mon deuxième écran, puisque comme on a dû redémarrer la machine en dernière minute, et ben, j'ai dû faire ça en vitesse. Bah, écoute, c'est pas grave, on le fait en live, quoi. Donc c'est l'occasion peut-être de montrer l'arrière de l'écran à ceux qui nous regardent, quoi. Surtout à Christophe, qui maintenant, ouais, il donne des cours pour ses étudiants, donc j'imagine vu l'heure qu'il est en train de peut-être de préparer ses cours pour ses étudiants tout en nous écoutant. Il va nous le dire. Alors il va garder cette information top secret. En parlant de ça, Rabat, finalement, où est-ce qu'il en est ton stage, ta recherche En de alternance. stage? Là, je t'avouerai que cette semaine, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais c'était pas ma priorité. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mon CV et les lettres de motivation aussi, et je vais repostuler parce que notre responsable de la licence nous a dit qu'on a le mois d'octobre encore pour trouver. Donc de base, c'était octobre, c'est terminé. Donc j'ai jusqu'à, on va dire, début novembre. Ça me laisse un mois et quelques choses faisables. Et Ouais, ouais, mais. j'aimerais bien quand même, tu vois, pas faire une alternance, tout Ouais, simplement. de fait. Ouais, Deux, 2 jours en entreprise dans la semaine et les 3 autres jours où j'ai école, bah je vais en cours. ouais, de fait. Ouais. Et c'est vrai que pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, c'est que en fait, on cherche un peu midi à 14h, enfin Rabat cherchait peut-être dans plein d'entreprises différentes, alors que Christophe recherchait une personne en alternance également. Donc c'était un peu assez marrant. Et au final, le problème, c'est que Rabat, si tu nous rappelles un peu l'histoire, c'est que Christophe, c'était plus un sysadmin et toi, t'es plus Ouais, profil dev, c'est ça? ouais, exactement. Parce que je sais très bien quel profil, bah en fait passe pour ma licence et c'est vraiment du dev. Et notre professeur nous avait déjà fait la remarque, donc le professeur, le responsable, concernant les stages, il faut absolument qu'on dev. Pas forcément 24 sur 24 parce qu'un projet c'est pas Ouais. l'essentiel, c'est pas que du dev, c'est vraiment de l'organisation sur tous les plans. Donc tel jour on va faire ça, mais telle tâche aussi. Et aussi de la gestion de projet, mais 80% il faut que je dev quoi. Ok. Oui, parce que c'est vraiment une licence qui n'est pas, je veux Ouais, dire, 100% pluridisciplinaire. non, c'est vraiment que du dev, c'est Ok, vraiment que ok. ça. Ok, ok. Mais Bah, c'est bien de je préciser. lâche pas l'affaire, tu vois. Je me dis, il faut que je dev et tout. Moi, j'attends que ça. Parce qu'on fait des choses intéressantes en cours. Je dis pas le contraire. Ouais. Mais je sais très bien que je vais pas les continuer plus tard. Enfin, en tout Bah, cas, tu pas m'avais tout. parlé je pense que tu avais des cours de Big Data un peu comme moi.
Non, le big data, c'est en master qu'on le fait, Ah ouais, mais ok, ouais. j'ai un cours d'algorithmie, donc vraiment de l'algorithmie pure. Mais t'avais pas un truc avec de l'intelligence artificielle, un truc ainsi, tu m'avais parlé Si, ça, je Ouais. l'avais validé. Ça, c'était intéressant, n'empêche. Donc, le but du cours, c'était vraiment de faire un projet avec une formule d'apprentissage. En même temps, je vais en parler. Et nous, notre projet, ce qu'on a fait, c'était qu'on a réussi, en tout cas, on a essayé de simuler la courbe du 440 avec les données qu'on avait sur les 12 derniers mois. Avec Ok, ouais. avec un fichier CSV. Et de là, bah, on a utilisé. De la régression corrélation, alors du coup, tu te bases sur les données précédentes pour prédire un peu l'avenir, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ok. Et on avait fait on avait une première version, on avait juste la courbe sur l'autre courbe, du coup, pour faire une comparaison. Mhm. Et ensuite, on a réussi à faire, donc on était deux, on avait réussi à faire la courbe d'apprentissage. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une courbe qui va te montrer de où elle apprend dans le programme. Donc au début, il va vraiment apprendre énormément, ce qui est logique. On va dire que le programme, il connaît rien. Mais ensuite, tu vas voir que ça va se rapprocher de plus en plus de zéro et ça va aussi stagner. Stagner pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à apprendre et c'est là qu'il faut faire attention au surapprentissage. Le surapprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'apprendre quelque chose que je sais déjà. Si tu lui dis que 2 plus 2 égale 4, il n'a pas besoin de le réapprendre. Ok, ouais. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ça fait aussi économiser La ressource, les quoi, coûts, c'est aussi. etc., les Ok, ressources. ouais. Et petite anecdote, on va dire, c'est que au début, on faisait tout sur nos machines, donc sur nos ordinateurs, et on n'a pas les ordinateurs les plus puissants. Mais Ouais, ça, je comprends tout à fait. sachant que l'apprentissage, ça demande énormément de ressources, surtout pour le calcul. Calculs qui sont non pas en dizaines ou en milliers, mais en dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Et du coup, moi, j'ai mon frère qui m'a donné un coup de main, qui est aussi, on va dire, un peu dans le dev. Tout simplement, il m'a parlé de Google Colab, et c'est Google qui met à disposition de leur ordinateur pour qu'on programme. Donc, quelque chose qui passait en 1 heure et demie, 2 heures pour juste calculer, c'est calculé en exactement 2 minutes, 3 minutes. Parce que Ok, chez ouais. eux, ils ont des Ouais, de cartes fait. graphiques Nvidia Quadro qui coûtent 4000 euros. C'est le prix d'un Ah oui, ordinateur ou ouais. deux. Ah ouais, donc tu faisais passer ça vraiment sur la partie GPU de Ah ton. oui, exactement. En fait, tu peux choisir soit CPU, soit GPU. Tu fais ça sur le GPU et ça y est, ton programme il tourne en 2 minutes. Pour te dire, j'ai même fait une vidéo de démonstration à mon professeur et je l'ai envoyé avec le projet pour vraiment qu'il ait rien à faire. Là, si t'avais pas tes points, ça aurait été dommage, Ah, quoi. c'est très grave. Mais bon, j'ai eu une bonne note quand même, même si j'aurais bien aimé avoir plus. Mais voilà, C'est je comme m'en suis toujours, bien ça. sorti. C'est Ouais. un peu. C'est un peu le truc habituel, on va dire, quoi. On espère toujours un peu plus, quoi. Euh, donc voilà, j'ai pu me connecter et tout. Enfin, voilà, me voici de retour, il a fallu le temps. Et voilà, l'instant c'était mattermost-debian.dev.wget.be. Je l'avais mis sur mon domaine en fait. Je l'avais pas mis sur Mattermost TV où j'avais mis tout ça avant. Donc c'est pour ça un peu que je m'étais un peu perdu les pédales avec ça. Mais donc voilà, j'ai retrouvé mes petits. Et donc, ouais, donc comme vous voyez ici, donc c'est une ancienne version, une version 5.39. Enfin, quand je dis ancienne, c'est pas la version 6, quoi. Si tu nous as suivis, Christophe, on a fait une petite démo, on a un peu levé le voile sur la version 6.0 qui va sortir. Euh, et il y a Christophe qui nous dit à quand le stream sur YouTube en parallèle? Bah écoute, ça c'est quand j'aurai un ordi un peu plus puissant. Il va exploser. Qui pourra, je veux dire, envoyer un peu mieux. Un peu plus de patates, un peu plus Ouais, d'énergie, parce que sinon on va pas s'en sortir du tout. ouais, parce que déjà là, pour avoir un stream où il n'y a pas trop de frame drop, c'est déjà un peu l'horreur à ce niveau-là. Euh, donc ouais, mais le truc qu'on pourrait faire effectivement, c'est parce que on n'a pas, on n'a pas dit, c'est streamer vers un serveur de stream et c'est lui qui, euh, qui envoie sur plusieurs sources séparées. Voilà, effectivement, restream.io qui fait ça, notamment. Euh, donc effectivement, merci du conseil à ce niveau-là. C'est vrai qu'on Moi pourrait je vais faire le ça. noter. Allez, Ouais, moi aussi. je te C'est l'envoie toujours en PDF. intéressant. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir
des personnes qui sont plus aguerries que nous, je veux dire, à faire des lives. Parce que c'est vrai que c'est depuis le janvier 2021 que tu fais des lives et puis des vidéos, ça fait déjà plus d'un an depuis janvier 2020, toi, Christophe, donc c'est vrai que tu as un peu plus de recul à ce niveau-là. Bonsoir, Bête la meuf, j'avais pas dit, apparemment, elle, Bien, mes elle est yeux, fan de Rabat. ce que j'ai retweeté, donc je pense que Voilà, voilà. voilà. Et oui, Christophe, n'hésite pas à nous refaire un partage de tweets à ce niveau-là. On se fera plaisir de le retweeter pour que tu aies quand même des candidatures qui te soient proposées. Ah oui, ok, oui, il aime bien ça parce que Christophe regarde les streams sur sa TV et non pas sur un ordi. Effectivement, c'est rare qu'on trouve une application Twitch sur TV. C'est plus Sur le souvent. TV, c'est plus YouTube que. Ouais, ouais, de fait. Et donc voilà, on en était où? Bah du coup, j'ai toujours laissé le titre avec les news parce que bon, le suivant c'est Matter Bridge et donc du coup on va pas faire ça, on va peut-être pas faire ça aujourd'hui vu l'heure qui passe déjà grandement. Donc le Welcome Bot, donc on a dit c'est un bot qui est sur le marketplace de Matterbust. Il y a pas beaucoup d'infos à ce niveau-là, donc quand on clique sur documentation, ben, on est redirigé directement vers le GitHub. Euh, c'est un plugin qui est développé par l'équipe de Matterbust eux-mêmes. Et ça explique un peu ce que ça fait et comment l'activer. Et ici, bah, le truc qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, d'après ce que je vois, puisqu'il est sur le marketplace, l'activer en un clic. L'activer en un clic, donc si je ne me perds pas, bah, j'ai cliqué sur quoi il est ici, voilà. Il suffit que je clique sur le lien burger qui va changer de place, comme vous l'avez vu avec la nouvelle version de Mattermost. Je vais cliquer sur place de marché de plugin. Alors le petit point à la fin, ce n'est pas une faute de français, c'est juste que dans la branche 5.x, elle ne dispose pas encore des correctifs qu'on a fait pour la langue française, à savoir le recalcul automatique de la taille des menus. C'est bien qu'en fait ici, c'est parce qu'il y a un petit point avec une notification. Je pense que j'avais déjà expliqué dans un précédent live, ça rabat. Il y a un Ouais. petit point avec la notification et comme le correctif n'est pas encore dedans, bah, en fait, on croit qu'il y a un point, mais en réalité, il n'y a pas de point. Donc voilà, la place de marché de plugin. Alors, du coup, dedans, on devrait alors retrouver le welcome bot. Donc ici, je suis à la lettre A, donc du coup, on ne voit rien. Donc si je recherche welcome bot, bon, on voit qu'il là, je clique sur installer, installation en cours. Donc comme vous le voyez, il y a encore des éléments qui ne sont pas encore traduits. Bah, ça, c'est parce qu'on est vachement à la bourre niveau français. On a eu 11 mois de retard parce que j'avais pas été actif à cause du fait qu'on a changé de serveur. Donc j'ai un peu laissé la tâche aux personnes qui s'en chargeaient. À la base, c'était moi qui devais m'en charger, mais pour un souci de contrat, je n'ai pas pu toucher au serveur de production de Mattermost. Donc voilà, j'ai un peu laissé cette tâche de côté. Et donc en même temps, bah, j'avais un peu quitté la traduction. Donc c'est pour ça que la langue française a du retard. Mais si vous voulez me sponsoriser à ce niveau-là, j'ai ma page de sponsor sur GitHub. Donc si vous allez sur github.com/wget, wget qui n'est pas le projet wget de la commande Linux, c'est juste mon pseudo. Si vous cliquez sur sponsor, il y a moyen de me sponsoriser. Et c'est vrai que comme je vais déménager, je suis à la recherche d'une nouvelle machine à café. Donc n'hésitez pas à me sponsoriser une machine à café si vous le souhaitez. Ça m'aidera à passer les quelques jours et même nuit blanche sur le projet de traduction parce que j'ai estimé qu'il faudrait à peu près 4 grosses journées pour terminer le travail. Donc voilà, donc j'ai cliqué sur configurer maintenant et quand on clique sur configurer maintenant, ben, on est redirigé automatiquement sur la page sur la console système au bon endroit dans la partie plugin, dans Welcome Bot et il suffit d'activer le plugin. Donc voilà, c'est fait, en 2 clics c'est fait. Simple et funky, comme dirait mon prof. Alors, si on continue à suivre le tuto du README, ben, qu'est-ce qu'il dit? Configuration, ben on a activé, voilà, on a. Et il suffit de modifier le fichier JSON pour inclure les messages. Alors ça, comme vous le voyez, ben le plugin est vraiment brut de décoffrage. À savoir qu'il n'y a pas d'interface graphique pour aller modifier directement. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont mis en open source pour que nous puissions aller le modifier et intégrer les nouveaux pop-up, lui, Mattermost.
Alors, pour répondre à ta question, Christophe, bah, ce que j'essaye, j'en ai marre des machines à café, tu vois, style à 25, 50 euros, que tu achètes et puis qu'après 6 mois, elles tombent en panne et que tu dois aller jeter au parc à conteneurs. Ce que j'essaye, j'aimerais bien reprendre une grosse machine où tu mets les grains dedans, tu vois, et qu'elle te livre une tasse, je veux dire, à la demande, quoi, un truc assez bien à ce niveau-là, parce que je compte pas aller la jeter une nouvelle fois, parce que je trouve que c'est un peu de l'argent bêtement dépensé, surtout avec les capsules, etc. Ça, c'est pas top. Et donc voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas encore réfléchi sur le modèle parce que comme je dois déménager, j'ai d'autres choses à penser niveau achat pour l'instant, notamment un lit, même si je ne dors pas beaucoup, comme Rabat me le dit souvent. Il me voit Ouais. souvent connecté à pas d'heure. Euh, donc voilà. Mais je pense qu'on est tous les deux pareils. À Rabat, on va Ouais, dormir hyper tard aussi, donc voilà. c'est pas faux. Après, c'est un peu la vie D'un dev. d'un développeur, d'un informaticien, c'est de dormir tard, etc. et d'être Ouais. décalé parfois. Alors, c'est pas dans Web App. Donc ici, ouais, effectivement, je suis pas dans un CentOS ou un Archinux. Donc effectivement, le fichier de conf, bah, il est vraiment mis à côté. Donc je suis vraiment obligé d'arrêter la conf de Mattermost pour aller modifier ce fichier-là. Je trouve que c'est vraiment stupide de ne pas avoir mis d'interface graphique parce que à cause de ça, ben, on doit aller arrêter le serveur pour aller juste changer un élément dans le fichier de conf. Alors pourquoi est-ce qu'on doit arrêter le serveur? Parce que si je vais modifier des éléments et que je coupe le serveur par après, ben, le serveur va réécraser le fichier de conf par mesure de sécurité. Et donc si je cherche welcome bot dedans, est-ce que j'ai un truc? Bah oui, on voit plugin state. Et normalement, je devrais avoir une partie plugin qui est mise. Ouais, il est mis ici dans plugin settings. Plugins, bah, c'est un objet JSON, hein, donc on va dire que c'est ça. Donc là, je suis en train de copier. Je suis dans Vim, hein, désolé pour ceux qui utilisent Nano. Mais ici, on est des Vimeurs et on ne touche pas à autre chose. Et donc voilà, j'ai mis le truc, j'ai copié l'élément au bon nœud JSON. Donc maintenant, il me suffit d'aller changer les teams. Donc la team, qu'est-ce que je suis? Bah, j'étais dans une team. Merde, du coup, j'ai stoppé le serveur, donc je sais plus dans quelle team j'étais. Super, William, t'es un pro. Vraiment la tristesse, hein, ça permet aussi de, quand on regarde live par après, parce que oui, il m'arrive de regarder certaines parties des lives pour savoir de quoi j'ai parlé. C'est un peu triste, Rabat. Je sais pas si tu le fais le même constat. Par moment, on se dit, punaise, on passe 2 heures sur un problème de ce genre, quoi. C'est quoi ça? Si, ça peut arriver comme la dernière fois, c'était quand? C'était il y a un Deux mois et demi semaines, quand quoi. on avait Ah débugué oui, oui, juste ok. après le live. Oui, On oui, était ça. passé pendant 2 heures à débugger post-live une erreur que moi j'avais et c'était tout bête. Je sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais c'était dans un fichier au fin fond de Linux. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses et comme ça qu'on apprend. Ouais. Bah, ici, écoute, j'ai démarré Mattermost, mais il démarre pas. Pourquoi? Parce que dans les logs, on voit qu'il y a un plugin qui ennuie son monde. Et tu vas voir que c'est le plugin qu'on a installé. Comme par hasard. Ah ouais, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours ça. Comment En fait, enfin. ouais, ouais, quand on est en live ou quoi, ça ne va jamais comme on veut, quoi. Euh, Écoute, ce que je vais faire, bah, je vais le relancer. Si ça va pas, j'irai une nouvelle fois aller remodifier le. Ouais, il y a une erreur, timeout waiting for accept. Bah, waiting for accept, c'est typiquement un souci de sommet. Donc, à mon avis, il y a un souci vraiment avec la conf de Mattermost à ce niveau-là. Donc, je vais aller dans. J'ai vu un nœud qui s'appelle plugin state avec le welcome bot avec enable. Donc, je me suis dit, peut-être si je le mets sur false, bah, ça va peut-être permettre le lancement euh, correct de Mattermost. On va voir
qu'il dit là. Attends, c'est vrai que j'ai fait start alors qu'il était déjà starté. Je vais restart pour voir ce qu'il dit. Toujours l'erreur. Oh, il y a toujours des erreurs. Timeout, waiting for accept. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, je vais faire les choses proprement. On va stopper le serveur. C'est la première chose qu'il faut faire. On voit qu'il est mort. Ok. On va regarder avec un PSLF, avec un grep sur Mattermost pour voir si on a quelque chose. Non, on a juste l'élément qui recherchait. Même si je fais un hashtop, ben, j'ai pas d'APT install hashtop. Habituellement, on devrait. Ouais, c'est un Debian 11 qu'on a ici. J'avais même oublié que c'était un Debian 11 qu'on avait mis. Ah oui, voilà ce qui se passe. Euh, voilà ce qui se passe en fait. on avait un Tmux et j'avais totalement oublié qu'on avait un Tmux. Et si tu veux, l'erreur de l'accept, c'est que on avait laissé Matterbridge actif. Donc voilà, c'était à mon avis juste ça quoi, hein, statut Mattermost. Et si on avait fait les choses proprement, bah, on aurait réécrit un service systemd pour dire que si jamais Mattermost est mort, bah, tu dois tuer Matterbridge et inversement. Alors, bonne question. Bah, d'après ce qu'on voit sur le truc, bah, en fait, t'as des actions, en fait, Christophe. Euh, voilà, par exemple, il y a moyen de le programmer, donc à savoir lui envoyer des messages quand il y a un utilisateur qui fait une action. Maintenant, il faut savoir quels sont les types d'actions. Ici, il y a plusieurs options donc qu'il faudrait regarder ensemble. Action type. Ah oui, donc tu peux les forcer à les attacher à des canaux, apparemment. Faudrait voir comment ça se comporte, en fait. Ouais, donc d'après ce que je lis ici, en fait, tu as deux types de fonctions. Un type d'action qui est en bouton, donc ça veut dire c'est quand l'utilisateur va rejoindre lui-même un canal, et l'autre c'est un automatique. Faudrait voir vraiment la différence entre les deux, quoi. Bon, en fait, oui, t'as pas mal de bots, et notamment ce qu'on conseille pour les nouveaux arrivants, c'est il y a des plateformes qui s'appellent comme Zapier, qui permettent de les connecter directement avec plein d'outils. Euh, il était là-dedans, voilà. C'est ce qu'on recommandait au début, mais comme Matterbridge est arrivé, comme Matterbridge est arrivé, généralement c'est ce qu'on fait, on fait Deux ça questions localement, quoi. Ouais. de... Il y a deux questions de Christophe. Donc, est-ce qu'un bot, est-ce que c'est un bot programmable, donc celui qu'on est en train de Ouais, mettre? c'est ce que j'ai déjà répondu, hein, la question. Et Donc, l'autre, c'est, il y a beaucoup de bots pour Mattermost. Franchement, ouais. Il s'est jamais penché là-dessus. Je pense qu'il y en a combien à peu près? c'est difficile à dire parce qu'en fait, le problème, c'est que les personnes développent un truc et le remettent sur leur GitHub à eux, donc on n'est pas nécessairement prévenu qu'ils ont développé quelque chose. Et donc, il y a la personne, donc à savoir Ben Schumacher Hanzey en question, que je disais qui est en congé hier. C'est une personne qui est prédisposée à ça et lui, son job, c'est d'aller un peu farfouiller sur Internet, checker les bots et voir quels sont ceux qu'on peut intégrer sur la plateforme, le marketplace de Mattermost. Et en faire la publicité. Donc c'est un peu compliqué, c'est ça un peu le problème. Les personnes ne passent pas leur temps à upstreamer leur bot directement dans le projet Mattermost. Ils développent leur truc dans leur coin pour leur cas d'usage. Et, euh, et voilà quoi. Et effectivement, ici, comme on disait, si jamais tu n'as pas envie de jouer avec Matterbridge, ben, il y a des actions, il y a un site qui s'appelle Zapier qui permet de connecter ça, ton Mattermost à plein d'autres outils. Et ça date depuis longtemps, c'est depuis 2016. Et ça permet un peu de faire le café d'une certaine manière, quoi. Le problème, c'est que c'est une offre SaaS. Et donc, comme toi, Christophe, tu es fort ancré sur une stratégie européenne et un peu souveraine au niveau IT. C'est un peu ce dont on a discuté dans le cloud souverain avec le SaaS libre. Oui, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait te convenir, mais bon, pour ceux qui regarderaient le live par la suite, c'est vrai que une solution comme Zapier
pas mal aider si jamais vous n'avez pas le temps d'intégrer un Matterbridge ou quoi en local. Et c'est vrai que Matterbridge, c'est chouette, mais comme on l'a vu, il faut aller trifouiller dans un fichier de conf. C'est peut-être pas facile, je veux dire, d'accès pour quelqu'un qui a envie, une personne technique d'une entreprise qui n'est pas forcément un sysadmin, mais qui a envie de déployer du Mattermost. Ben, c'est vrai que installer Matterbridge, comme on l'a vu, c'est pas aisé à 100%. Integromat, une alternative à Zapier. Integromat. Euh, J'ai jamais entendu. T'as déjà entendu, toi, Rabat, Integromat? Franchement, là, ni de près ni de loin. Même pas de nom. Ok. Moi, même pas de nom non plus, non. Attends, je vais moi aussi, je suis curieux. Ou alors, c'est vrai que dans le Liège Hackerspace, je fais partie d'une association qui est un hackerspace local à Liège. Et il y a un gars qui fait des lives aussi sur Twitch, euh, qui apprécie grandement un outil qui s'appelle Node-RED et qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi. J'en ai entendu souvent parler et c'est vrai ce que tu dis, Christophe. Node-RED, on le compare souvent avec n8n.io. Alors je sais pas ce qui se passe, Rabat. On dirait que j'ai des frame drops là ou quoi. Ouais. Christophe, n'hésite pas à nous dire si je suis saccadé ou si ça va. Mais en tout cas, c'est assez bizarre le comportement que je vois ici en retour d'écran Ouais, tu l'as sur. bien. Ouais, le CPU est à 100%. Super, j'adore. Oh là 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 là. C'est vraiment. On va pas dire que c'est la cata, mais voilà. Mais moi, je me pose une question, c'est comment ça c'est possible, sachant qu'il y a. Bah, le début, quand je live avec toi, il n'y avait pas ce souci-là, tu vois. Ouais. Christophe qui nous dit oui, ça fige, mais est-ce que le son est bon? C'est ça le principal ici. Donc, Je demande dans le chat. oui, en même temps, si on ne parle pas, c'est un peu. Ouais, c'est vrai, Mais ça lag c'est vrai. fort, quoi. Ouais, Ça et lag fort, quoi. on l'entend aussi, je pense, que ça l'a. Ouais. Ouais, mais parfois on perd la connexion, merde. Écoute, moi niveau débit c'est bon, ça tient largement. On n'est même pas à un dixième de ce que peut faire la connexion. C'est vraiment comme on le voit niveau CPU que ça lag, hein. Ça m'énerve. Vivement changer de machine, hein, non, ça continue ainsi, hein, on ne saura même pas peut-être continuer le live. Ouais, ça fige beaucoup. Ouais, c'est bizarre ça par contre, parce que OBS me dit qu'il n'a pas de frame drop. On est à Bah, 0%. les frames drop ils viennent peut-être de ton PC, tu vois. D'où le 100% de ton CPU. Ouais, Ouais, parce que je suis sur téléphone et je le vois que ça, même sur ordinateur. ok. Ça fige, ça recommence et ça se Ok, refige. ouais, c'est un peu embêtant, quoi. Écoute, on va voir. En tout cas, effectivement, ouais, merci Christophe d'avoir reparlé de n8n.io et également Node-RED, dont on parle souvent, qui est une alternative libre également. Donc voilà. Ça a l'air d'être un petit peu mieux là. Ouais. C'est vrai que Actualiser. niveau drag and drop, c'est quand même pas mal. Node-RED, on voit ce qu'on fait. Euh, à l'occasion, à tester. Ok, on en était où?
Bah, essayer de redémarrer Mattermost parce que il foirait à cause du fait qu'on avait laissé Matterbridge actif la fois dernière. Et c'est vrai que dans le cadre d'une installation professionnelle, bah, ce qu'il faut, c'est euh, attends, Debian, écoute, ça devrait s'afficher maintenant. Ah bah oui. Euh, je parie que depuis tantôt, j'étais pas sur le bon lien en fait. J'étais pas sur le bon lien. Je suis pas concentré. C'est incroyable. Écoute, c'est pas grave. Je stoppe le serveur. Je vais vite remodifier dans les fichiers. Alors du coup, euh, je le mets à trou. Hop. Et l'équipe, c'était Debugget Dev. Donc du coup, je peux retourner sur le Mattermost plugin. Je vais prendre le bon nom. Je fais un copier-coller. Je retourne dans la partie plugin. Est-ce que ça suit toujours rabat? Je pense. Je rajoute la virgule en fin de chaîne. Je Toujours des colle drops. ça. Ok. Bah, Bah, tu peux rien, mais. ouais. C'est Ouais. embêtant. Voilà. Ça, c'est affiché correctement. La team name, c'est wget dev. Je supprime jusque là. Ouais. Une seconde après 3 secondes. Et les canaux, il y avait quoi comme canaux? Ici, c'est vrai qu'on est déconnecté, mais c'était quoi? C'était dans Off Topic. Euh, Je vais enlever ça pour l'instant, de partie automatique, on n'en a pas besoin. Et je vais redémarrer Mattermost. Est-ce que c'est ça, Node-RED? Je regarde si le site est correct. Je pense. Faire attention quand on écrit la partie. Ouais, c'est ça, Christophe. Je me méfie toujours quand quelqu'un nous donne un lien dans le chat, surtout quand il porte le nom red ou rouge ou quoi. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Euh, donc voilà. Et ben voilà, c'est activé, il est lancé, et là qu'est-ce qui se passe? On n'a rien pour l'instant qui apparaît. Nope, on n'a rien de spécial. La partie intégration, il n'y a rien, c'est pas là-dedans qu'on doit aller. Là, c'est le fameux compte de bot qu'on avait créé la semaine dernière pour la synchronisation. Donc ouais, non, à part s'assurer qu'il est démarré, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'ils disent. Ouh. Non. J'ai écrit welcome bot list. Ouais. On va faire un test. Donc ici, je suis dans Off Topic, mais il y a un channel qui s'appelle CP Cool Community. C'est ce que j'essaie de faire pour le travail avec refaire une connexion multicanal avec la communauté de Collabora Office.
C'est pour le boulot. Donc, bienvenue chez Collabora. Voilà. Et donc, ça veut dire que si je me crée un compte, gérer des membres, inviter des utilisateurs, copier le lien, je passe en navigation privée, je me crée un compte. Alors, on va l'appeler Christophe, hein, puisqu'on a Christophe qui a. Euh, alors, Frogit, on va appeler frogit.org, je n'en sais rien. Christophe. J'espère qu'on n'a pas mis de. Il n'y a pas de serveur SMTP, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, on est dans le mode. Avec le mode Getting Started. Alors désolé, on a encore laissé la langue par défaut en anglais. On peut la changer dans Account Settings et dans Display et on descend en dessous Language et on select French. France, voilà. Alors, on va essayer de rejoindre le canal qui s'appelle CP Cool Community. Ouais. Et normalement, dès que je vais cliquer là-dessus, j'ai Welcome Bot qui vient de m'envoyer un message. Bienvenue chez Collabora qui est ici. Voilà. Et voilà en fait ce qu'on disait tout à l'heure, Christophe, le fameux user action, en fait, c'était pas ce que je croyais. C'est vraiment dans le message qu'il t'envoie où il y a un bouton avec une user action. Et donc, Et qu'est-ce qui se passe si tu cliques dessus? à mon avis, ça va rien faire. Ici. Ah, si c'est. Quand tu appuies dessus, ça fait un message qui est posté après que l'utilisateur a appuyé sur le bouton. Mais ça voudrait dire que l'action, en gros, le message, tu peux le changer. Oui, tu peux changer l'action aussi. Mais maintenant, l'action, qu'est-ce que tu. Ici, c'est pour rejoindre. Le principe, c'est, on va dire, c'est pour faire comme Slack. Donc j'imagine que Oui. Join Channel, ce serait peut-être pour forcer quelque chose à faire quelque chose. Hein. Oui, je vois, je vois. Ah là, par contre, je ne vois plus en live. Enfin, je vois sur Twitch, je vois pas grand-chose. Bah, moi, ça suit toujours. Donc, Ah si, c'est bon, t'as raison, t'as ouais, raison. ouais, non. Euh, Je garde mon téléphone à côté. donc, ici, l'exemple qu'il donne. Supposez que vous avez deux équipes, une pour le staff, avec le nom d'équipe qui s'appelle staff, euh, où seulement les gens d'équipe peuvent rejoindre, et un autre qui s'appelle DevSecOps, donc c'est une team qui est dédiée aux opérateurs, je veux dire, qui s'occupent de la sécurité. Et cette équipe-là est appelée DevSecOps, simplement. Euh, ouais, donc ceux qui rejoignent la team doivent être ajoutés euh, au canot, je veux dire, qui les intéresse, quoi. Les développeurs peuvent rejoindre les canaux bugs, les tâches sur Jira. Donc Jira, c'est un genre de bug tracker où on gère ces tâches de développement et un canal de gestion et de planning de sprint dans le cadre d'une gestion sur base de Scrum de 15 jours, par exemple. Les gestionnaires de projet peuvent être se connecter aux leads, aux discussions de vente et les analyses de pertes, gains, de gains-pertes. Et l'équipe de support peut être intégrée sur des canaux de bugs, de support utilisateur et de gestion de leads. Hello Sensu. Pas utiliser ce site, c'est plutôt une application, donc
un outil de chat d'entreprise. Et ici, en l'occurrence, on essaye d'installer un bot qui va s'occuper d'accueillir d'accueillir les nouveaux arrivants. utilisateurs, et leur suggérer des canaux à rejoindre basés sur leur intérêt, par exemple. Et donc ici, basé sur cet exemple-là, donc à savoir, il y a deux équipes, l'équipe de staff et l'équipe DevSecOps. Chaque membre peut être ajouté à plusieurs canaux, les développeurs aux bugs, aux tâches Jira, aux gestions de planning, les account managers, donc les gestionnaires de compte, peuvent être ajoutés aux leads, aux discussions de vente et aux pertes et gains, et l'équipe de support à la gestion de bugs et à l'équipe de gestion d'utilisateurs. Bref. Et ici, le but, c'est quand on va aller modifier notre fichier, on veut que notre fichier fasse tout ça. Donc ici, l'idée, on va rajouter 2 welcome messages pour les équipes de staff et de management. Ok, ouais. On affiche le message 5 secondes après que l'utilisateur se soit connecté et on écrit un message: bonjour l'utilisateur, bienvenue sur l'équipe, blablabla. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un message à l'administrateur système. Et pour toute question relative à Mattermost, allez dans le canal Mattermost suivant avec un petit tilde devant. Hmm. Alors le staff, après 10 secondes, un message qui dit ouais, démarrons en vous ajoutant à des canaux clés. Quel est votre rôle au sein de la société, de la compagnie? Et donc là, il y a des boutons qu'on va définir. Donc ce sont des boutons ainsi, quoi, si vous voulez. C'est pour répondre à la question de Senchu. Ouais, non, c'est pas ici. Où est-ce que j'étais mettre ça, moi? Ah oui, pardon. C'était dans la navigation privée que j'avais ça, pardon. Oui, puisque logique en même temps. Et donc, le but, c'est de redéfinir ces boutons-là. Donc, ok, ça ne doit pas être trop compliqué. On va faire un bouton ainsi, éventuellement, quoi. Ouais, action name, c'est le nom. Ouais, donc ici, c'est vraiment l'utilisateur qui choisit, quoi. Quand c'est en mode bouton, c'est vraiment l'utilisateur qui, lorsqu'il va cliquer sur le bouton, ben, il va un peu rejoindre les canaux de façon automatique. Donc effectivement, ici, le but, c'est, je sais pas si tu vois bien mon écran, Rabat. Donc ici, en fait, tu vas avoir un bouton qui s'appelle développeur. Et ça répond un peu à la question, quel est votre rôle dans la compagnie? Et il y a 3 boutons. Développeur, euh, en charge des clients et l'équipe de support. Et dès qu'on va cliquer sur ce bouton-là, l'utilisateur va être ajouté automatiquement sur ces canaux-là. Ouais, c'est très simple, quoi, finalement. Hmm. Et une fois qu'il a rejoint ces canaux-là de façon automatiquement, il y a un message qui s'affiche. Super, allez dans ce canal-là pour telle chose, allez dans celui-là pour une autre, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout con, quoi. Ça... En gros, il a mis les conditions pour chaque chose, mais c'est la même chose au final. Enfin, dans chaque cas. Ouais, donc en fait, imaginons qu'ils aient laissé actif ce canal-là. Alors, comme on le voit ici, je suis retourné sur l'instance communautaire de Mattermost. On voit il y a un bandeau qui est apparu, une nouvelle version de Mattermost est disponible, actualiser l'application maintenant. C'est parce qu'ils ont mis à jour le serveur et si j'ai envie d'avoir ces fonctionnalités-là directement, bah, je clique sur actualiser l'application maintenant et il y a Mattermost qui va se recharger.
Est-ce que ça te suit toujours sur Twitch? Y a pas Oui, trop oui, de lag? ça saccade un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup, même. Quelle tristesse. Bon, dans tous les cas, là, t'as pas HRH, donc Ouais. Mais elle charge normalement en même moins d'une seconde. C'est vraiment le CPU de l'ordi qui est totalement à la ramasse, hein. On ne se le cache pas. Alors du coup, il faudrait faire une chose, mais je regardais s'il y avait le welcome bot qui était mis sur l'instance communautaire de Mattermost. Et comme vous le voyez, chaque semaine, je fais un petit compte rendu qui s'appelle l'hebdo de Mattermost, qui rassemble un peu ce qu'on ce qu'on a fait la semaine précédente, quoi. La semaine précédente et ce qu'on tente de faire pour la semaine qui vient avec des statistiques à la clé au niveau du compte Twitter notamment. Et oui, la commande Welcome Bot est disponible sur, ils l'ont installée donc sur l'instance Mattermost communautaire. Et ouais, donc si je fais ça par exemple sur l'instance de Mattermost, bienvenue dans l'équipe, dans le canal francophone de, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, Rabat, de Mattermost. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à n'hésitez contacter. pas à contacter. Alors, je vais mettre mon username. Nous organisons des lives chaque semaine, chaque 15 jours sur Twitch et en replay sur notre chaîne YouTube. On va tester les liens en même temps, hein. On va mettre https://mattermost.tv. Et alors, on va écrire Welcome button command can only be executed. Ah non. C'est pas passé? Euh, En fait, les commandes peuvent seulement être exécutées par Admin? un utilisateur qui est admin. Eh oui, quelle Kevin n'est pas tristesse. encore admin, c'est ça. Non, c'est quelle tristesse quoi. Alors, ouais, on va faire ça ici, tu vois, voilà. Là, je suis admin, donc je fais ce Bah, que je veux pour l'instant. Welcome bot. Alors get. C'était quoi la commande à taper? Get. je crois que c'était Get Welcome Bot. channel welcome. Ouais, Entre voilà bot. ça. Et ça, je vais recevoir un message en DM normalement. Ah non, je le ressens en public. Hein. Attends, écoute. Merde, attends, ce que je vais faire, je vais quitter le canal. J'ai quitté le canal avec le compte de Christophe, quoi. Le compte qu'on a créé pour de DMO, quoi. Quitter le canal et je vais le rejoindre. Donc là, on voit que Christophe a quitté, de fait. Et je reclique et sur Cool Community. Et je vais voir comment ça se comporte. Ouais, c'est vraiment bête, quoi. Tu vois? Ça affiche ça ainsi, quoi, entre guillemets. Comment est-ce qu'on pourrait faire d'autre, ça? Euh, welcome bot, set welcome message. Il y a quoi d'autre qu'on peut dire dessus? Le but, c'est un peu de rajouter
Ah, il y a le preview aussi. T'as le preview. Voilà comment ça apparaît. Bah, ça va, c'est pas trop mal, quoi. La preview avec, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire ça mieux. Et ici, c'était admin. Tu peux faire welcome bot, preview, et tu reçois un DM avec. Tu dois spécifier l'équipe. Donc, welcome bot preview, le nom de l'équipe pour voir comment va se comporter welcome bot. Donc, preview, donc l'équipe, c'est quoi ça? C'est WGetDev. Et je reçois en DM, je vais recevoir. Ok, ouais, ok. Ok, je vois. Donc, en fait, tu as deux moyens de. Le welcome bot est non seulement là lorsque tu rejoins l'équipe, mais également euh, quand tu arrives dans un canal. Je sais pas si je suis clair, Rabat, quand je dis ça. Redis. Je pense que j'ai compris, mais je vais être sûr. Euh, le welcome bot, tu peux définir une action lorsque tu rejoins l'équipe. Donc, par défaut, tu vas recevoir un message, blim, Ok. tous les canaux à recevoir. Et tu as également une action lorsque tu rejoins toi-même un canal, bah, tu reçois un Ok. message, mais qui revient alors à ce moment-là dans le canal, d'après ce que j'ai Ok. compris. En gros, si Euh, je viens d'arriver dans un serveur, je vais avoir un petit message du bot. ouais, preview. Donc ici, je vais te faire la démo. Donc à savoir, c'est ça, Et la dans le deuxième, preview. et dans le deuxième cas, quand je rejoins de moi-même un channel, Ouais, il va m'envoyer un message aussi. Mais cette fois, ceci. ça sera pas en privé. Ce sera dans le channel. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Plusieurs actions, on le voit. Hein, attends. Voilà. Et je pense qu'il va peut-être les envoyer tous les deux en DM. Il faudrait tester. C'est parce que je ne me suis pas redéconnecté et Bah, reconnecté ensuite. je sais pas si c'était dû à ça, parce que tout à l'heure, ça l'a mis dans le général quand t'avais fait Ouais, la pas manip. faux. Attends. Je quitte le canal. Et je vais rejoindre à nouveau le cool community. Vous avez rejoint le canal, donc je le ressors DM. Oh, ok. Ok, attends, je vais faire un test. Je vais quitter l'équipe et je vais essayer de la rejoindre. Ah oui, oui. Alors je vais réinviter Christophe dans l'équipe. Gérer les membres d'équipe. Chris. Inviter les utilisateurs, pardon. Euh, et je peux taper le nom du membre ici, Christophe, qui est là. Inviter les membres. Voilà, et là j'ai reçu un message qui me dit que j'ai rejoint l'équipe. Et là j'ai reçu un DM normalement. Un welcome bot, voilà, mon welcome bot. You welcome message here à 9h49. Enfin, à 21h49 du coup. Ouais. Donc oui, ça à mon avis, le truc de team, on le définit rien que dans le fichier. Et la gestion des actions aussi. C'est vraiment quand on quand on veut redéfinir un welcome message, qu'on peut le faire avec le nom de la commande, quoi. Ok. Donc pour résumer, on reçoit tout en DM. Les messages de bienvenue sont mis dans le fichier JSON. Pour ça, il faut éteindre le serveur et le redémarrer. Mais les messages de bienvenue, quand tu rejoins un canal, tu peux les définir à l'aide de la commande slash. Et la commande slash, tu peux prévisualiser le message que tu reçois quand tu rejoins l'équipe. De cette façon, tu dois pas, si tu as envie de tester, tu dois pas te quitter l'équipe Mm. et la rejoindre. Parce que quand tu quittes l'équipe, tous les canaux dans lesquels tu étais bah, sont enlevés. Donc ça veut dire que tu dois te rajouter manuellement dans chacun des canaux. Donc c'est extrêmement ennuyant. Ok, donc je vois où on en est. Donc oui, quand on voit l'état de cette commande-là, certes, enfin de ce plugin-là, certes, ça fait le taf,
mais il reste pas mal de travail à faire dessus sur justement l'intégration pour que ce soit facile d'usage sans devoir aller modifier le fichier JSON. JSON. Ouais, effectivement, quoi. Mais c'est plus simple que, par exemple, l'utilisation de Materbridge. Ouais, mais c'est pas, pas la même Ouais, chose ouais. non plus, quoi. C'est pas la même chose non plus du tout. Donc, Alors, je sais pas si toi tu vois, mais sur le live, là, je vois plus rien. On est figé sur la documentation. ah, bah, c'est parce que je n'ai plus rien. Ouais, bah, c'est vrai que ça lag, hein. Ça lag pas mal. On est désolé pour ça d'ailleurs. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un de grincheux sur l'ordinateur de William. Il est un peu pas content aujourd'hui. Ouais. Bah, je regarde les avancées, mode basse latence, il faut enlever peut-être ça, non? Peut-être. Je vous laisse, j'ai dormi. T'entends quoi de la configuration ASCODE, Christophe? Si tu as envie, ici pour l'instant, le Welcome Bot, ce qu'il fait, par défaut, il dit juste bienvenue. Si tu as envie d'une intégration plus poussée lorsque tu fais une commande slash qui exécute quelque chose, lancer une build sur ton GitLab ou ce genre de choses, oui, tout ça c'est faisable. Tu installes ton plugin d'ailleurs GitLab, je pense qu'il est dedans, il est dans la liste. Donc effectivement, ton cas d'usage, on sait y répondre à l'aide de Mattermost. Euh, mais le welcome bot, ben, c'est bien ce qu'il dit. Il dit juste un message de bienvenue, que ce soit quand tu rejoins une équipe ou un canal. Et donc ici, oui, tu peux définir tout dans un fichier, comme on l'a vu. Tu peux tout configurer dans ton fichier json.conf, c'est le fichier de configuration de base de Mattermost, et tu écris tout ce que tu as envie de faire dedans. Et donc oui, tous ces messages-là pourraient être, par exemple, écrits et rajoutés au JSON de Mattermost à la volée lorsque tu déploies des instances. Et je vois ce que tu veux dire. Par exemple, si tu voudrais avoir plusieurs instances de Mattermost pour tes clients Frogit, eh ben, c'est tout à fait possible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a moyen de pousser ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette histoire de plugin de bot, de welcome bot, on va dire. Euh, Ouais, ça dit vraiment ce que ça fait, quoi. Il n'y a pas d'autre. Ouais, la documentation là, elle est bien rédigée. Elle est relativement complète, mais ce qui manque, effectivement, c'est peut-être une vidéo de présentation, comme on vient de le faire ici. Euh, Merci Christophe. Moi, on va te souhaiter une bonne nuit. ouais, ouais, de fait. Repose-toi bien. C'est vrai que lui, contrairement à nous, c'est Ah oui, il un, dort un- extrêmement tôt. Bah, c'est normal, en même temps, il a automatisé toute son infrastructure, il ne doit pas passer son temps, comme nous, à déployer même pendant la nuit ou quoi. Donc voilà. Bonne nuit, Christophe, effectivement. Ben, on va peut-être plus trop tarder nous, de notre côté, puisque je veux dire la partie de Matter Bridge, on a rien préparé davantage, on attend d'avoir un petit rendez-vous avec comment donc avec Hanzey Ben Schumacher. Hein. C'est vrai qu'il y a le temps de vacances et même si c'est un Schumacher, il n'est pas très rapide à répondre. Moi, j'avais une petite question, mais c'est pas sur ce qu'on a fait aujourd'hui, mais est-ce que tu as de potentiels invités pour une prochaine fois ou quoi? Parce qu'il me semble que tu avais sur Twitter identifié quelqu'un ou demandé. Oui, 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 c'est un gars qui est spécialiste dans l'accessibilité.
Parce que je le Et suis sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait une interaction entre vous deux, qu'il était chaud pour être invité, mais c'est pas encore, il me semble. ok, oui, c'est vrai qu'on pourrait le relancer. Et d'ailleurs, si tu me retrouves cette conversation-là, ce serait cool, Rabat, comme ça je dois pas rechercher. Donc Vas-y, je voilà. vais essayer de trouver ça. Parce que je le follow, donc je le suis, quoi. Ok, ok, ok. Et donc pour la cinquième personne qui vient de nous rejoindre à l'instant, Coucou. coucou. Ce qu'on a fait, en fait, on a juste déployé un welcome bot sur Mattermost. C'est un bot qui dit bienvenue aux personnes qui rejoignent une équipe et qui les invite à rejoindre des canaux. Et ce bot-là peut également écrire un message de bienvenue lorsque tu rejoins un canal spécifique. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que la configuration du bot doit s'écrire dans le fichier JSON de Mattermost lorsque tu as envie de dire les messages de bienvenue à l'équipe. Mais quand tu as un message de bienvenue dans un canal, tu n'es pas obligé d'aller modifier ce fichier-là. Tu peux l'écrire directement comme commande slash et tu peux personnaliser ton plugin de cette façon. Et comme on l'a vu, on peut générer des boutons pour rejoindre des actions grâce à ce plugin-là. Alors, ce sont des actions qui ne te rejoignent que dans des canaux. Ce ne sont pas des actions qui te permettent de faire quelque chose d'autre. Pour ça, il faut développer des plugins spécifiques. C'est vraiment ce que fait ce... c'est ce que je te disais, Rabat. Il y a toujours des fans. C'est un t-shirt Mattermost, c'est vrai. En fait, c'est parce que bon, il y a des gens que je connais qui viennent, Ok. mais bon, merci de venir, hein, ça fait plaisir de soutenir. Purée. Ok. Et le truc qu'on peut peut-être terminer en disant, c'est que on a vu dans l'exemple de conf qu'il y avait des variables que l'utilisateur pouvait mettre, enfin du moins que l'administrateur mettait, à savoir user display name ou alors team.displayname. Et ça, si on a envie d'avoir plus d'infos à ce sujet-là, il suffit d'aller dans le modèle du template de message. Et dessus, il y a une structure. Donc, comme on voit que c'est il suffirait d'aller chercher dans ces éléments du modèle-là pour voir quelles sont les propriétés qu'on peut appeler. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, moi. Hein. Tu vois, Rabat, Je tu vois. as un template, tu vois team, donc tu accèdes à team et display name, bah, c'est quand tu ouvres ton modèle.team que tu as ton display name. Donc en l'occurrence, ici, j'ai le code de Mattermost dispo. Hein. Donc on pourra aller checker ça ensemble. ITDEF, j'ai toujours une copie de Mattermost en local. Euh, Mattermost serveur, du coup, et c'est dans, à mon avis, dans modèle. Et là, si je vais dans user, Petite parenthèse, le bot, il est en full JS. c'est du Go, hein. C'est du Go et partie serveur, et à mon avis, Non, non, euh, je parle du plugin. le plugin, Ouais, le welcome. c'est du Go, c'est du Go, Ok. c'est du Go. Bon, voilà, on a la Euh, réponse reverse. voilà, en effet. Et donc ici, ouais, si j'ouvre le fichier, voilà, user.go, j'ai normalement l'user. Donc ça veut dire que si je joue avec ça et que je tape user. Quelque chose, je pourrais par exemple mettre aller chercher des informations en plus quoi. Donc si je fais un isbot par exemple ou email, user.email, on va faire ça, on va faire un test avec ça. On est chaud là, on a Je voudrais euh, chercher le mail précis de. ouais, tu vois, pour voir si c'est faisable, tu vois, on est C'est des trop bien fous fait nous. quand même. En fait, c'est pas documenté, quoi. Donc, si je suis la logique de ce truc-là, je me suis dit, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc. Il disait quoi? Welcome. Donc, c'est dans le message. Hein. Donc, c'est dans le message. Welcome to the staff, blablabla.
Donc c'est dans Welcome Message, une action, user action. Ouais, donc c'est pas dans action que je devrais aller chercher. C'est directement dans Welcome Message du premier niveau, en fait. Il faudrait aller voir ça. Ok, donc si je prends ce truc-ci, et que je l'écris quelque part après action, du coup, on va pas le mettre là. On va le mettre ici. Alors là, on voit qu'il se plaint, mais s'il va plus râler, il ne devrait plus râler d'ici. J'ai pas fait de faute, hein. Si j'ai fait de faute. C'est pas vrai. Non, c'est bon, il a pris. Ok. Donc, la team name, c'est de Buget Dev. Et si j'écris bienvenue, Bazar Bédule, to the staff team, ton email est. Et alors, on va écrire quoi? On va écrire tac.user. Wop, on est allé chercher quoi? Email. Allez, on est des fous. On est des fous. Où est-ce qu'il est? Email. C'est un string, ouais, email. Et on restart Mattermost. Génial qu'on n'ait pas d'erreur pour une fois. Pour une fois. J'ai envie de dire pas tous les problèmes en même temps, ça ferait vraiment là. Ouais, ouais. Je vais te parler trop vite. Hein. Ah. Bon bah. Une faute de frappe dedans Non, il fonctionne. Il devrait fonctionner, dis-moi. Il devrait fonctionner. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Wow. Ok, bon, bref. Ouais, ça va, ça répond. C'est juste l'ordi encore qui ramait, quoi. Ah, et t'as direct répondu d'emblée Ah ça. sur Arch. Ouais. T'es pas comme moi, t'es pas sous Ubuntu. Ouais, effectivement. Ah, donc effectivement, reverse underscore GK est quelqu'un dans l'IT alors. Ouais. Ok, donc voilà, me revoici. Et on va faire un test. On va requitter l'équipe. Oui, voilà. On va réinviter Christophe à l'équipe. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas si- non. Gérer les membres, voilà. Inviter les utilisateurs. Et j'écris Christophe ici. Bim. Et hop, c'est fait. Et là, on reçoit un message en DM. Wouhou, regarde! It works! Une fois qu'on n'a pas de soucis. Effectivement, ouais, on n'a pas de souci. Donc en fait, ça permet vraiment d'accéder à toutes les properties du modèle. C'est parce que j'avais le code ici, hein, mais sinon j'aurais pas peut-être pu aller. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment cool. Malheureusement, on ne peut pas mettre des conditions, tu vois, ça aurait été cool. Imaginons que tu puisses détecter qu'une variable, imaginons que le gars a l'authentification multifacteur, tu vois. Ou alors, ou mieux, tu vois, tu as un champ qui s'appelle email verified, qui est un booléen. Mettre une condition qui dit si email verified est à false, quoi. Bah Lui il mettre laisse rappel. pas. Il Bah, laisse pas aller dans le. ouais, ou alors lui mettre rappel en lui disant
veille à vérifier ton email. Tu as reçu un mail d'ici quelques temps. Merci de vérifier ton email afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Mattermost. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais, faudrait qu'il vérifie l'état du compte. Mais je sais pas si c'est possible ça. Mais ça, il le fait déjà, hein, puisque déjà, tu es sûr lorsque tu cherches ton modèle que cette propriété-là est populated, donc elle dispose au moins d'une valeur dedans. Et donc, tu es sûr de l'état du compte lorsque tu vas inspecter, je veux dire, email verified. Malheureusement, c'est comme on voit là-dedans, bah, t'as pas la possibilité d'écrire des conditions, quoi. Il vérifie seulement en fait l'état. Ben, il vérifie rien. C'est juste de l'affichage, tu vois. Ouais. Tu vas dans Team Display Name, c'est tout, quoi. Donc, Alors, lorsqu'un user rejoint le serveur, tu reçois pas l'user dans l'event. alors ici, si tu pourrais, mais le bot apparemment ne gère pas ça, quoi. Donc, t'as juste un action name. Et donc ça, d'après la doc, l'action name, qu'est-ce qu'il fait? Définit l'action utilisée par le plugin pour identifier quelle action a été prise par l'utilisateur. Donc j'imagine que cette information-là, tu peux la récupérer quelque part lorsque tu cliques sur dessus. Mais bon, ils disent pas quoi. Donc tu vois, il y a des éléments quand tu lis bah, qui sont pas clairs, quoi. Ils ne répondent pas à la question, quoi. Donc mais dans tous les cas, on a les identifiants des deux développeurs qui s'occupent du plugin au quotidien. Donc, on sait qui aller taper si jamais ça ne va pas comme ça devrait l'être. Ah, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que il y a quelqu'un qui a repéré que lorsque tu crées des accounts de bots, eh bien, le welcome bot leur envoie quand même un message. Donc, t'as des bots qui se parlent entre eux et que t'en sais rien, quoi. Ça se trouve, ils vont faire comme ceux avec les bots de Facebook, ils vont créer leur propre langage. Ouais. Mais attends, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Comment, en période de vacances, comment peux-tu mettre deux entreprises par terre lorsque tu ne configures pas bien ton message d'absence? Et j'ai déjà eu le cas, moi. C'est une entreprise A qui, chaque fois que tu envoies un mail à sa boîte mail, il te répond: je ne suis pas disponible pour l'instant, veuillez contacter machin bidule qui me remplace durant mes vacances. Et tu trouves une entreprise B qui a le même problème. Et donc, du coup, ils renvoient à qui? Tu spoofes l'adresse d'une personne de l'entreprise B et tu envoies ça à l'entreprise A. Et donc, l'entreprise A, le message automatique va aller envoyer un message automatiquement à l'entreprise B. L'entreprise B, elle est configurée de la même façon, elle va renvoyer le message à l'entreprise A. Et donc, ça va commencer à remplir les boîtes mail de cette façon ainsi, à l'infini, si bien que le serveur mail va au final être parfait. Saturé. Ouais, c'est vraiment une attaque par délit de service, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils se feraient des DOS. Ouais, c'est ça, c'est l'attaque par délit de service. Et donc, c'est pour ça que je dis, faites attention lorsque vous configurez ce genre de choses. Et ça me fait un peu penser à ça ici, parce qu'imagine que tu configures mal tes bots, et tu as un autre compte de bot qui, par inadvertance, va interagir avec le welcome bot que tu as créé. Bah, tu pourrais avoir un problème de ce type-là sans en être informé, quoi. Tu aurais juste un effet de bord en voyant ton serveur qui se remplit de messages, alors que tu n'envoies rien du tout sur ton serveur. Tu vois que ta base de données augmente, bah, ça c'est un signe qu'il y a un truc qui est bizarre qui se produit, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là éventuellement. Reverse peut-être, je sais pas si t'es encore là. Là on n'est plus que deux, donc je pense qu'il y a du monde qui est parti. Hein. Ouais. Quand on dit plus que deux, ça veut dire que moi, en tant que Matter Mustafer, on me voit dedans ou non, toi tu es pas comptabilisé dedans. Ok. Parce que t'es le diffuseur. On est trois maintenant. Donc il y a Reverse, il y a Mizu. Après bon, il y a des bots aussi. Mais ça c'est surtout les lives. Ouais. Un mot de fin ou plutôt autre chose, une remarque à faire?
Moi, j'en ai pas vraiment, à part qu'éventuellement, si quelqu'un, euh, il y a notre fameux giveaway en fin de live. Donc, Si quelqu'un est encore présent, qu'il se manifeste, il aura le euh, droit à un magnifique, un magnifique petit colis. ouais, Avec un voilà. t-shirt probablement comme le mien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a envoyé le lien simplement aujourd'hui à Nathanaël, qui est un étudiant aussi. Malheureusement, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il a dit qu'il regarderait éventuellement le replay. Petite pensée à toi, Nathanaël. On Ouais. t'oublie pas. Mais il m'a répondu tout à l'heure comme quoi il avait bien réceptionné le lien, donc je suppose que d'ici quelques jours, il va recevoir son colis. Nice. Effectivement. Et oui, Reverse GK qui dit je suis là, mais je regarde le guide du bot, Hmm. effectivement, ouais. Euh, Bah, le guide est relativement simple d'utilisation, quoi. C'est juste qu'il faut un peu chercher, comme on a dû le faire ici maintenant. Euh, oui, il y a pas mal, quand on regarde les issues, dans l'issue tracker, il y a pas mal de choses qui sont demandées, comme la possibilité de traduire les messages en fonction de la langue, ce genre de choses. Ça, c'est effectivement, c'est ennemi. En fait, typiquement, tous les tickets en help wanted, c'est des tickets qui ne sont pas mis, qui ne seront pas vérifiés dans les médias par les développeurs professionnels de Mattermost, donc ceux qui sont payés par Mattermost. Ils sont disponibles, je veux dire, à toute personne qui souhaite aider. Et donc tous les tickets en L point de tête, c'est ceux qui sont utiles et ceux sur lesquels on peut contribuer pour le Hacktoberfest qui commence le 1er octobre. Et on en avait l'occasion d'en discuter à notre précédent live. Donc je vous invite, puisque maintenant il y a la vidéo qui est très bien chapitrée, à peut-être regarder ça en détail, si jamais participer au Hacktoberfest vous intéresse. Je pense pas que l'article de blog soit ressorti, hein, du moins tout à l'heure il n'y était pas. Peut-être qu'ils l'ont republié entre temps. Je t'aurais pas du tout fait. Ah, si, Hmm. aujourd'hui. Donc, ouais, il est ressorti aujourd'hui. Donc finalement, il y avait quand même quelque chose à dire. C'est vrai que j'avais pas revérifié juste avant de relancer le live. Et oui, il y avait le truc aussi qu'on pouvait dire, mais bon, c'était pas vraiment, je ne sais pas, utile à ce niveau-là, parce que bon, à savoir, c'est essayer d'écrire des articles de blog en anglais du coup. Mais ça doit être des articles qui doivent être complets, je veux dire. Donc ici, ils offrent une compensation de 500 $. Le problème, c'est toujours avec les fluctuations quand on est payé en dollars, c'est que en euros, c'est un peu moins intéressant, quoi. Intéressant, en vrai, peut-être que je participerai. Tu veux dire au Oktoberfest, Reverse Chica? Je pense qu'il parle de ça, ouais. Ouais, ok. Mais c'est vrai que je t'avais dit, j'avais eu l'occasion de gagner avec l'installateur MSI que j'avais fait. Mais oui. Oh! Et donc cette année-ci, au Oktoberfest, les gagnants vont recevoir un véritable clavier mécanique. Ah Et bah ça, je sais bien, toi qui aimes bien ça, Reverse. c'est vrai que ça fait énormément de bruit en plus. Ça. En plus, ils sont Ouais. ultra chers, mais ils ont customisé Oui, la touche escape par le logo de Mattermost, c'est assez marrant. c'est ça qui est cool avec les mécaniques, c'est que tu peux vraiment changer tout le clavier en Customisé, fait, ouais. Ouais, ouais. etc. Bah, raison de plus pour le faire. Ouais. Ah, mais écoute, c'est vrai que l'air de rien, si on termine la traduction de Mattermost et que je parviens à la vérifier toute, parce qu'il y a énormément de chaînes à traduire pour la version 6.0, il y a moyen que ça compte pour une contribution, parce que tu as vu ça, ils ont besoin d'aide surtout pour le coréen, l'allemand et l'hindi. Bon, ils n'ont pas mis le français dedans, parce que je leur ai promis que je le ferais. Ah bah là, Euh, donc, ouais. avec les 11 mois de retard, ça va être Ouais. très très.
Ouais, je t'ai dit, il faut 4 jours sans s'arrêter, quoi, comme taf. Et oui, Reverse GK parlait effectivement du Oktoberfest. Ouais, non, honnêtement, c'est intéressant parce que bon, voilà, ça. Et puis comme ça, Reverse GK, tu peux venir dans le canal Mattermost sur la communauté et moi je t'introduirai aux bonnes personnes. Bah, je pense que je t'avais même mis dans le canal Thank You pour le canal de remerciement dédié. Ouais, tu m'as mis dedans. Il faudra d'ailleurs refaire une photo du setup que tu as Ouais, y a pas reçu de souci. pour remercier D'ailleurs, la attends, queen du swag. Ouais. petite parenthèse. Bon, je vais pas l'enfiler maintenant, mais Ah oui, 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 oui. je l'ai reçu aussi. Ouais, de fait. Je l'ai reçu aussi, le petit. Attends, je sais pas, moi je me vois pas. Hop, je l'ai reçu aussi, le petit pleb, on va appeler ça comme ça. Comme ça Ouais, ouais. simplifie. Le snuggie en Le anglais. snuggie en anglais, comme tu m'avais dit. Bah, regardez, ça tombe bien, il va faire froid, l'hiver va bientôt arriver. Bah, vous enfilez ça et hop, vous codez avec devant vos ordinateurs. Je vous fais de la pub, oui, totalement. Et voilà, c'est à peu près comme ça, voilà. Hop. Très, très marrant quand même. Ouais, et puis on l'avait montré la fois dernière, si tu le portes dans le sens inverse, Ça ça fait peut quand être même. un beau déguisement Ouais. de fantôme pour Halloween aussi qui tombe en même temps. Donc voilà, c'est. Ouais. Je sais pas si les touches peuvent être remplacées, faudrait voir, mais j'imagine que oui, Vérifier. hein. Ah, je pense que c'est Faudrait- un mécanique, ouais. Mais il est quand même. Waouh, je le trouve stylé. Bah, ils l'ont customisé, on le voit bien, ils ont mis des touches noires et Mm. orange comme pour Halloween, quoi. Donc voilà. C'est très, très. C'est cool. Que c'est à 60%. Tu veux dire que tu n'as pas un pavé numérique ou genre de choses avec, c'est ça que tu veux dire, Reverse GK? Les TKL. Les TKL, ça ne me dit rien. Faudrait vérifier. TKL. Attends, il marque 80%. On va peut-être comprendre ce que Reverse GK voulait dire par un. Ah oui, ok, oui, ils ont une largeur un peu en plus, quoi. Ouais, ils sont plus larges, quoi. Ils ont des touches. Oui, c'est ça ce qu'il voulait dire. Il y a les touches avec les flèches dedans, quoi. Ok, je vois, oui. Oui, c'est vrai, ça, parce que comment est-ce qu'on fait pour se déplacer là-dedans? Il n'y a pas de flèche. À part faire comme dans Vim, Oh, là, H ça va être galère. JKL, quoi. Tu vois? 60%, ça veut dire pas de flèche et pas de pavé numérique et pas de F1, F2, F3. Ah oui, merde. J'écoute. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est chiant, ça. TKL, c'est juste pas sans pavé numérique. Écoute, sinon, Rabat, on y va au culot et on dit est-ce qu'il y a moyen d'avoir un TKL à la place? Franchement, pourquoi pas, hein. C'est un peu plus connu. Tu fais un comparatif des prix. Tu dis, oh, écoutez, regardez, c'est pas si C'est mauvais que ça. équivalent C'est et tout. équivalent. C'est plus apprécié. En France, oui, ou en francophonie, voilà. Pas qu'en francophonie, en plus, je pense. Ouais, ouais. Mais c'est pour voir s'il y a moyen d'avoir une disposition AZERTY, parce qu'ici, tu vois sur la photo, c'est une disposition QWERTY. Alors, je sais bien que quand tu as un clavier mécanique, généralement, c'est pour les personnes qui sont un peu aficionados de ça, donc ils regardent pas les touches, etc. Mais moi, j'aime quand même bien avoir un layout écrit sur mes touches.
Euh, donc voilà, à voir quoi. Donc voilà, ce sera un peu le mot de la fin. Alors je vous rassure, dans le pack de goodies, il y a malheureusement pas un clavier mécanique, mais il y a quand même des trucs sympathiques comme Ouais. bah, tu l'as reçu, et d'ailleurs on en a reçu plein ici. Ce sont les fameux supports pour téléphone, ils sont en métal, en acier. Et, euh, et voilà quoi. Donc, Et un stylo, quelques petits autocollants qui sont bien sympathiques. Et voilà. ouais. Effectivement, donc Reverse GK qui nous dit qu'effectivement les TKL sont plus chers, bah, à voir aussi ce qu'ils ont pris comme marque ici, parce qu'ils ne disent pas la marque que c'est, donc Bon, en vrai, on verra. Hein. ouais. Enfin, par moment, tu trouves pas l'info, mais par moment, quand tu regardes le lien des images, il y a dans la description des trucs intéressants. Mm. Cacao Talk. Cacao Talk. Cacao Talk. C'est Est-ce quoi que c'est Cacao quoi? Talk? Attends. Moi aussi, je vais regarder. Ouais, parce que moi, le temps que mon ordi charge la page, il est écrit custom. Ouais, je sais bien, mais le messaging, ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça, tu vois? Ouais, ou alors ils se sont transmis la photo par cette application de chat là, coréenne, et donc du coup, voilà, merde, on s'est pas retrouvé des infos. Ouais, donc c'est un custom, donc ouais, malheureusement, on ne sait pas la qualité de ça. Mais écoute, c'est pas grave, hein, un cadeau ça fait toujours plaisir, ça ne se refuse pas, donc voilà. Ouais, donc pas de marque, comme nous dit Reverse GK, ouais. Bah écoute, et au pire, de toute manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça convient pas à un clavier, je suppose qu'ils donneront quelque chose d'autre au prix équivalent, quoi. Donc c'est comme ça que généralement que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis généralement à Rabat, il faut pas avoir peur de demander. C'est ça que j'appelle par Faut y aller au ne pas. culot. Ah, Voilà. vraiment. C'est pour ça que je suis là. Hein. Bon, c'est pas vraiment du culot, mais c'était un concours de circonstances quand même. Ouais. Ouais, tu as commencé quand tu as simplement posé une question sur. Ouais, j'ai posé une question, on a fait ça en live pendant deux soirées, deux longues soirées d'ailleurs, avec Ouais, CentOS et le problème de Let's Encrypt. ouais, ouais. Puis voilà, après ça s'est bien passé, on a continué. Ok. Bah écoute, je propose effectivement qu'on en reste là. On n'a plus vraiment grand chose Non, à montrer. on a rien à dire là. On regardera, je veux dire, la semaine, pendant 15 jours, quand on aura eu notre rendez-vous avec Ben Schumacher pour la gestion des bots, pour un peu améliorer cette histoire avec Matterbridge. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser des bot accounts, on ne veut pas utiliser de webbook. Mm. Et donc, on va un peu essayer de répondre et de simplifier cette config-là, Matterbridge, qui m'a l'air plus complexe que ce que je ne le pensais. En fait, elle est simple, mais c'est parce qu'on veut vraiment avoir la personnalisation. Et c'est quelque chose que par défaut qui n'est pas recommandé. Il a même marqué, je ne sais pas si tu te souviens, Rabat, dans les options, dans la documentation qu'on lisait, il disait, ouais, faites attention parce que vous pourriez permettre à des personnes Mm. de se faire passer pour une autre si jamais ce n'est pas bien configuré. Donc voilà. Effectivement, merci pour ta participation au Reverse GK. On se revoit de tous les cas dans 15 jours. Et Mm. n'hésite pas à nous rejoindre sur le canal Mattermust pour avoir tes goodies, puisque tu es l'heureux gagnant du swag Mattermust pour ce jeudi. Salut à tous et Salut. bonne nuit, puisqu'il est fort Bonne tard nuit. déjà. Et bonne Reposez-vous bien. chance. Ouais, et bonne chance pour ceux qui veulent nous regarder en replay. Ce sera disponible d'ici peu si le fichier vidéo est de bonne qualité, puisque aujourd'hui on a eu pas mal de frame drop en espérant que le fichier ne soit pas corrompu. Voilà, voilà. Salut, salut!